et un tête-à-tête cette fois et je suis ravie de t'accueillir. Mélanie, bonjour, bienvenue. Bonjour. On y va? Oui, Bien alors, je te laisse me lire les points sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de ta session. d'accord. Alors, j'ai noté que en premier, les émotions que je ressens beaucoup, qui sont la peur, l'anxiété, la tristesse, la culpabilité, beaucoup de fatigue, et ce depuis l'enfance, puis le doute beaucoup. Euh, je ressens constamment, pratiquement, la crispation. Euh, Alors, je fais la session avec toi, Aurore, parce que je veux ressentir la paix, la confiance en moi, puis en la vie. Là, j'explique que dès mon réveil, je suis fatiguée, puis surtout depuis l'adolescence. Je ressens pas mon énergie vitale. J'ai beaucoup de difficultés avec, au niveau de la créativité. Je me sens souvent bloquée, terrorisée. Le mental confus, je vais aller dans une pièce, j'oublie pourquoi, qu'est-ce que je suis allée chercher, je suis en train de parler et ce que je veux dire se perd. Et Quand tu dis terrorisé, c'est tous les jours au réveil ou c'est dans des situations particulières? il y a eu des périodes que c'était au réveil, mais maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mes émotions. Je ressens plus d'aisance à vivre. Mais j'ai 2 points dans ma vie présentement qui m'éveillent la terreur. C'est mon garçon qui consomme de l'héroïne. Ça me chamboule. Il a 26 ans présentement, puis graduellement, il a de plus en plus consommé des drogues dures et il a commencé à 13 ans. Donc, ça m'éveille des périodes tellement de terreur que j'ai de la difficulté à dormir, à manger, à retrouver des pensées qui vont pas aller vers la peur. Il vit toujours à la Pour... maison? Non, lui, il est parti, il avait 16 ans, il a commencé à travailler, il a eu de la difficulté à poursuivre l'école, il a arrêté à 16 ans. Présentement, depuis quelques années, environ 5 ans, il s'en va dans l'Ouest canadien planter des arbres. Il fait assez de sous pour pouvoir vivre du chômage, l'aide financière. Il paye et puis il vit de ça l'hiver, puis c'est ça. Et aussi, le deuxième point qui me terrorise, c'est que je suis avec quelqu'un, un homme italien. On a une certaine différence d'âge et ensemble, je l'aide avec sa compagnie de pâtes fraîches. Donc, on a un magasin. Lui va travailler au plus grand et moi au plus petit. Je gère là-bas et euh, il y a toujours des épreuves, beaucoup de changements d'employés. Euh, là, 2 semaines, on s'est fait tout voler l'argent qu'il y avait dans le compte. Euh, la personne qui fait les pâtes, qui faisait les pâtes est partie. Ça faisait 8 ans qu'il travaillait avec nous. Donc là, il faut produire le soir tard. Donc moi, avec lui, je vais travailler de 9 heures jusqu'à comme hier, 1 heure du matin. Donc c'est beaucoup, c'est concentré la vie, point de vue travail. Puis j'ai peur que lui, je sais pas, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose de qui puisse pas soutenir la pression. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Alors, pour moi, c'est intense. Alors, c'est les 2 plans de ma vie qui m'éveillent le plus de terreur. Puis si je continue mes points, heu
c'est ça, je dis que mon mental parfois, essaie de me détourner de ma relation amoureuse comme, si tout ça, je me sens emprisonnée dans ma vie, dans la relation et je je me sens tout d'un coup, ça dégringole puis j'ai des idées noires. Je peux même penser à mourir. Hem, J'avais nommé que parfois je rêve à d'autres hommes, mais ça fait plusieurs mois que j'ai rêvé à ça. Puis quand c'est arrivé ces rêves-là, il y a comme un c'était très flou, mais je sens qu'il y a quelque chose en moi. Est-ce que c'est un autre homme qui est en moi? Je le sais pas, mais ça me fait comme une présence de quelque chose en moi, quelque chose qui est mis en moi, dans mon sexe. Puis que ça monte toute ma colonne vertébrale jusqu'à ma tête. Depuis le début de ma sexualité, d'ailleurs, j'ai vécu, des expériences difficiles au niveau de la sexualité. Moi, je me sens que je me suis pas bien protégée, que ça l'interfère sur ma confiance personnelle. Te protéger de quoi? Hem, Bien, comme par exemple, dès le début de ma sexualité, je me suis demandé de vivre ça sans amour, sans suivre mon rythme, sans être, dans, dans la douceur. Juste vivre un acte sexuel. Oui, exactement, puis ça me fait beaucoup de mal et j'avais des difficultés avec la famille et je crois que c'était une façon d'aller chercher une chaleur, une présence, mais qui avait pas lieu d'avoir de relation. Alors, il y a pas eu des bonnes choses à ce niveau-là dès le début, puis ça a éveillé un vide à ce moment-là dans l'adolescence et un dégoût, un sentiment d'être une poubelle. Ouais. C'est toujours le cas, ces sensations-là, ou ça appartient au passé? Au niveau de la sexualité, ce que je remarque, c'est que je je j'ai du plaisir, mais je me sens avec une peur quand même. Mais même si c'est pas sexuel, quand quelqu'un s'approche, je je vis un immense besoin d'interrelation, mais en même temps, j'ai peur. Je ressens un grand besoin de contact intime, amical de toutes sortes. C'est très important pour moi le partage. J'ai vécu beaucoup de solitude, mais c'est ça, ça me fait peur l'approche des gens, disons même à mon travail, on va me complimenter, puis c'est dur pour moi de rester ouverte, de rester prêt physiquement, de rester dans le moment. Heu je parle ensuite d'une relation antérieure qui a duré plusieurs années. En fait, j'ai écrit. Puis cette personne-là a voulu qu'on vive une relation avec une autre femme. Heu, pour lui, c'était dans le but d'un cheminement spirituel. Puis moi, ça m'a beaucoup mis en colère parce que je trouvais que ses besoins étaient plutôt personnels, puis je voulais qu'il avoue. Puis dans Au cours de l'insistance des mois, des années, j'ai fini par accepter et dans le but de plus m'ouvrir, d'aller au-delà des peurs, mais je pense qu'au final, ça a pas résulté t de vraiment un mouvement où je me suis plus sentie dégagée. Mais je trouve qu'au travers de ça, je constate de moi que j'ai de la difficulté
rester dans ma position, dans mon respect personnel. Je le nommerais comme ça. Je me sentais plutôt dépendante, je me remettais beaucoup en doute. Je voulais tellement cheminer, me libérer, plutôt que ce soit moi, mon point de référence, c'était lui sur plusieurs points, malgré que je remarque en moi beaucoup de dualité. Oui, je me faisais confiance, puis en même temps, je peux dire non. On dirait qu'il y a tout le temps les contraires. En tout cas, je voulais me libérer de grandes peurs, de colère, de toutes sortes de schémas d'emprisonnement. Puis au final, non, j'ai sorti de tout ça. Ça a été une relation de 12 ans, puis j'étais toujours en difficulté émotive. Euh, c'est ça. J'ai beaucoup pratiqué et je continue une écoute active de mon vécu de l'instant, de lâcher prise, de qu'est-ce que je vis, les sensations, observer, prendre du recul, lâcher prise. J'ai toujours eu un immense besoin de comprendre. J'ai eu énormément de questions. Un immense questionnement en moi. C'est un peu plus apaisé. Ça en était obsessif. De comprendre la vie, comprendre pourquoi je suis là. Je me sentais pas à ma place dans ma famille, pas à ma place sur Terre, très seule. Je voulais trouver le pourquoi. Euh, Point de vue santé, je comprends pas, j'ai toujours des difficultés à absorber mon fer. J'ai toujours des vertiges. Présentement, j'ai 48 ans. Dans la trentaine, j'ai eu une baisse d'hémoglobine. Pour les médecins, c'était comme si j'étais sur le point de mourir. Moi, j'ai étudié les plantes, je leur ai proposé que je rentre chez moi, je me suis traitée avec les plantes, je faisais des prises de sang fréquemment, ça a fonctionné, mais sans que ça revienne aussi bas, ça revient. Et là encore, dernièrement, juste avant notre rendez-vous, depuis quelques semaines, je refais des rendez-vous médicaux, mammographie, l'abdomen, le ventre, le foie, tout, on trouve rien, à part une Donc tu tache qui... consommes, tu consommes du fer en complément et ton corps le perd quand même. Je suis toujours à la limite ou sans faire. Là, ça fait 1 an que j'ai recommencé à en faire, puis j'ai toujours des vertiges, tellement que des fois, euh, je dois un peu me tenir. Puis l'extrême fatigue au lever, bon, c'est ça, point de vue. Simple curiosité, est-ce que tu manges de la viande? J'ai un peu de difficulté avec la viande depuis quelques années. J'en mange pas énormément. Le poulet plus, mais pas la viande rouge. Ok. Mais je mange bien, je mange sainement, à mon avis. Puis j'ai fait beaucoup. Il y a la médecine conventionnelle, mais je suis allée beaucoup demander de l'aide à toutes les demi-ans. Présentement, je suis suivie par une naturopathe et c'est la situation s'améliore pas. Je reste fatiguée, je reste étourdie. J'ai l'impression de dépenser mon argent pour rien, mais j'ai la volonté de trouver qu'est-ce qui se passe. Et je, quand je regarde les notes, j'ai parlé de mon fils. J'ai une fille aussi on est très près. Et j'ai beaucoup mal aussi, excuse-moi, je fais un peu coq à l'âne. J'ai beaucoup mal au ventre depuis 3 mois. Je vais m'endormir avec une bouillotte, un coussin rempli d'eau chaude, tellement j'ai mal.
puis ça aussi, au niveau des examens, il y a rien qui ressort. Alors le ventre, c'est la partie digestive ou c'est la partie génitale? Non, pas la partie digitale. Digestive. Presque. C'est C'est pas plutôt la partie digestive. oui, c'est vraiment en bas des côtes, plutôt l'estomac. Et pour la partie au niveau, sexuel, je vais avoir une peau très sensible. D'ailleurs, toute la peau de mon corps est très sensible, sèche, ça me brûle, j'ai refait un peu d'herpès dernièrement. Je sais pas si c'est l'intensité de avant le rendez-vous. J'avais l'estomac très crispé, depuis des mois, surtout depuis l'hiver à cause d'Ismaël, mon garçon. Avec, l'augmentation de l'héroïne, c'est ça, ça m'avait vraiment crispé le ventre. Comment tu te rends compte qu'il augmente ses prises? C'est qu'on a une très bonne communication et qui se, désagrège quand j'ai mis plus mes limites. Ça disons que cette année, il m'a pris de l'argent, pratiquement le tiers de mon salaire et là, j'ai dit: «Non, Ismaël, je peux pas te faire vivre, je peux plus». On avait parlé, il était assez franc, il voulait vraiment être ouvert avec moi, mais là, dernièrement, il je l'ai aidé à s'en aller dans l'Ouest canadien, ça fait environ 2 semaines, puis il m'a déjà la semaine passée, il m'a rappelé, puis il était, moitié-moitié présent et il voulait encore de l'argent, puis non. Là, j'ai non, je veux pas, puis je suis rendue que je coupe mon téléphone la nuit parce que je sais pas à quelle heure il va m'appeler et c'est ça, je Donc veux il te dit ouvertement: «Je prends plus, je consomme plus, j'ai besoin de plus»? en fait, c'est arrivé l'été passé où même je le sentais qu'il se faisait un shoot, puis on se parlait au téléphone. Mmh. Puis on se parlait, puis j'étais là: «Là, tu es en train de faire ça». Puis oui, puis mais je lui demandais pourquoi, qu'est-ce qui se passait, comment il vivait, qu'est-ce qu'il ressentait. OK. On s'ac je l'accompagnais là-dedans. En tout cas, il s'est passé vraiment beaucoup d'aventures et j'ai trouvé ça, par moments ça va, je suis capable de porter, mais d'autres moments, je suis dépassée, je voudrais juste que ça s'arrête, je voudrais qu'il se reprenne en main ou je voudrais qu'il meure même. Puis là, je me sens coupable. Heu, écoute, dans tout ce que j'ai écrit, je perds le fil. Je trouve que ça remplit bien. Je peux me rendre à des paniques, je me sens par moments une cage qui se referme sur moi. Heu, Depuis l'adolescence que je cherche de l'aide parce que j'ai vécu des choses difficiles dans ma famille. Ma mère vit de la démence, je suis responsable d'elle, mais avant, elle manipulait, elle disait des choses qui sont pas réelles. Je comprenais pas pourquoi. Mon frère est schizophrène depuis l'adolescence et mon père, durant qu'on était jeunes, était violent envers nous. Il était alcoolique et autant il pouvait être, dans une bonne présence, autant que ça dérapait, puis il pouvait nous battre, puis, ça l'a été jusqu'à un moment où, à 17 ans, il m'a étranglée et c'est ça, j'ai cherché beaucoup d'aide au cours de ma vie pour, retrouver, un équilibre. Quel type d'aide, Mélanie? Hem, Parfois des psychologues, Mmh. mais pas à long terme. Il y a pas eu des bons résultats, surtout une aide ésotérique
et ça l'a pas fait les je suis pas arrivée à, ce que je ressentais comme, je dirais comme résultat de besoin de me libérer, donc j'ai plutôt été dans un sentiment je m'excuse, un sentiment de solitude et Donc, de quand on parle d'ésotérisme, puisque tu te souviens quand je t'ai demandé plus tôt, est-ce que c'est la première fois que tu fais ce type de travail? Tu m'as dit oui. Pour autant, il y a eu d'autres interventions ésotériques, c'est bien ça? oui, c'est la première fois que je fais une rencontre au niveau de la télépathie. Mhm. J'ai demandé de l'aide, aux c'était plutôt des personnes qui se proposaient, qui communiquent avec des guides et parfois, le tarot. Mhm. Oui, Mhm. Est-ce que tu as mis ça de côté, les guides, les anges, avant de venir à moi ou pas? oui. Oui? Ok. Oui, et quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a éveillé une détresse. Je me sentais, incapable que pour moi, j'avais la croyance que quelqu'un plus grand pouvait mieux m'aider que moi-même et oui, j'ai, totalement mis ça de côté et maintenant je parle à moi-même, à mon âme et j'espère, bien me répondre. Bien. Alors, on est sur la même ligne directrice. On Tout à démarre, fait. Mélanie? On démarre, je m'installe bien. Juste une seconde, je vais mettre la couverture, enlever les lunettes. Et organiser ici. Est-ce que comme ça, tu me Ok. vois bien? Mhm. Super. Mhm. Est-ce que le micro, ça convient? Tout est parfait. Bon, Alors, les yeux fermés. oui, une seconde. Et dans un premier temps, je vais t'inviter, Mélanie, à prendre une profonde inspiration par le nez, lente, profonde, progressive, et à expirer par la bouche, profondément. Une fois encore. Afin qu'à partir de maintenant, à chaque mouvement respiratoire, ton corps, tout ton corps s'apaise, se tranquillise. À chaque battement de cœur. Et je t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier, Mélanie. À chaque chiffre prononcé, tu t'enfonceras davantage, chaque fois plus profondément détendu, chaque fois plus plongée à l'intérieur de toi, à chaque palier. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, permets à ton corps de se détendre, de s'enfoncer. 10,
Et déjà entre dans un rêve, un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. 2, Chante un grand lac, comme au lac Saint-Jean. Puis je ressens de la tristesse. continue. Tout ce que tu vois, fais-m'en part. Invite-moi dans cette scène. Il fait chaud. On est bien. C'est l'eau à l'infini. Où es-tu, toi? Dans le sable, debout. Quel âge apparentes-tu? On dirait que c'est maintenant. Mon âge maintenant. Comment es-tu vêtu? Regarde. On dirait que je suis nue avec une culotte. Dans cette scène, est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es accompagnée? Je suis seule. Tristesse, tu disais? Ah oui. Oui. Dans quelle région du corps il y a tristesse? Dans mon cœur. Beaucoup. Cette tristesse, elle a une couleur dans ton corps? Je la vois rose. Est-ce que c'est une petite forme, une grande forme dans ton corps? Ah, tu dis ça, puis on dirait que c'est comme un plateau. Puis finalement, on dirait un plateau dans plus bas que mon cœur. Comme au niveau du diaphragme. Ok. Puis tout d'un coup, ça l'arrête, la tristesse, ça devient comme froid. Qui a donc arrêté cette vibration de tristesse? Ce plateau? Je sais pas, c'est comme tout est arrêté, j'écoute. Bien. Alors restons sur tristesse. Tu vas remonter le temps de quelques secondes à peine. Et cette tristesse, tu la sens toujours dans ton cœur. Et cette tristesse comme une porte que tu vas pousser. Tu vas pousser cette porte et tu vas aller à l'origine de cette tristesse dans ton corps, Mélanie. Je vois une chambre noire. J'ai peur dans la chambre noire. Quelle forme a ton corps? Grand, petit? Petit. Tu vas regarder cette scène comme une observatrice extérieure, depuis le plafond. Une observatrice dans cette chambre. Cette pièce, est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite?
Regarde. On dirait que je suis petit bébé dans le lit, un petit lit, Mhm. en boulette, dans une petite couverte. Puis en même temps, on dirait que je suis dans le ventre de ma mère. Alors dans cette pièce, regarde le lit. Comment est le lit? Décris-le. C'est comme ça tourne un peu. Le lit est un lit de bébé. Ok. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce avec toi alors que tu es bébé? On dirait qu'il y a quelqu'un, une femme. On dirait que c'est ma mère qui est à côté, Dans quelle position se tient-elle? debout, puis qu'elle est à côté sur les barreaux du lit de bébé. Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Elle me regarde. La chambre, alors que tu la regardes, est-elle toujours si noire? Non, Non. elle est claire, elle. Elle a les cheveux longs, lumineux, je la vois très jeune. Mhm. Avance encore. Un moment important. Très important. C'est comme si le visage de ma mère se transforme. Puis c'est c'est bizarre, c'est comme un monstrueux, comme une gueule monstrueuse. Regarde les yeux. Et juste les yeux, sont-ils humains, non humains, Sont jaunes. jaunes? Toujours Euh, les yeux. Et depuis les yeux, tu vas reconstruire sa vraie et unique forme. Maintenant, C'est debout, ça ressemble à un crocodile debout. que se passe-t-il ensuite? J'ai mon cœur qui débat, je me sens. Observatrice externe. Externe, souviens-toi, origine de la tristesse dans ton corps. Que se passe-t-il? C'est difficile, c'est comme si c'est plus mon corps, c'est comme le vase, tellement vaste. Je ressens tellement l'infini. Je suis comme un grain de sable. Toujours dans cette scène, c'est ainsi que tu te ressens? On dirait qu'il n'y a plus de scène. Où est cette créature? S'est-elle déplacée? Ah là là, je l'ai perdu. Ah. On dirait que c'est comme la galaxie. Remonte le temps, alors que cette créature est toujours près de ton berceau. Cette scène-là, tu y es? Oui, mais en même temps, c'est l'infini. Dans Les deux. cette scène, ancrée dans cette scène. Toi dans le lit, l'autre autour. Regarde ton corps et dis-moi s'il y a ce plateau déjà dans ton cœur. Regarde. Oui ou non? Oh, on dirait que Que quoi? Parle-moi. j'ai de la misère à me sentir mon corps. Je sens juste mes mains lourdes. Bien, et ça fait partie du processus de transhypnotique. Tout va bien, normal. Laisse-toi guider. Oui, C'est un voyage. Hmm?
un voyage dans le temps, et c'est dans cette scène, selon mon indication, que nous devons aller. Toi dans ce berceau, l'autre à l'extérieur. Dis-moi si oui ou non il communique télépathiquement avec toi. Oui ou non? Oui ou non? Mélanie? Je veux avoir accès, mais c'est flou. J'ai le sentiment qu'il met une patte sur moi, Ok. mais tout est flou. Quel est son nom? Donne-moi le nom qui vient comme ça spontanément à ton esprit. Rare, Rare? rare. Rare. Bien. Mélanie, laisse-moi parler directement avec Rare. Et bienvenue. Rare. Comment te sens-tu? Fais œuvre de politesse, réponds quand je te parle. Comment te sens-tu? Dis-le. Tu es obligé de parler. Quand je suis là, tu es obligé. Utilise ces cordes vocales. Je veux t'entendre. Bien. Comment te sens-tu? Mal! Pourquoi mal? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'ai pris Ah oui? Où ça? Où ça? Où est-ce que tu es pris? à l'intérieur. Eh, tu vas te trouver extrêmement chanceux parce que c'est dans mon corps que tu vas aller dans un instant et crois-moi, il est bien moins agréable que le sien. Tu réponds à mes questions et tout va aller très vite. Je te libère rapidement. Pourquoi cette femme? Pourquoi Mélanie? Pour son innocence, sa pureté, son ouverture. Ouverture, c'est un mot intéressant. Qu'est-ce que ouverture chez cette humaine? Ouverture à tout, tout expérimenter. Ah. Sexuellement, tu veux dire? Oui ou non? Finalement, non, elle a trop peur. Elle l'a fait quand même. Que fut ton rôle dans tout cela? L'influencer pour qu'elle reste, qu'elle fasse Qu'est-ce que tu as gagné? de l'énergie. Sexuelle? Mentale? Émotionnelle? Laquelle des trois? Les trois peut-être? Toutes Toutes. Pourquoi suis-je là selon toi? pour qu'elle se retrouve. Permets-moi d'ajouter pour qu'elle se libère de toi. As-tu vu à quel point c'est aisé? Un claquement de doigts et te voilà coincé dans sa gorge. Maintenant, autre chose. Elle sent une présence dans son corps. C'est arrivé dans le passé. Je veux savoir qui c'était. Qui? Elle l'a senti dès le ventre de sa mère. Qui c'était? Lequel d'entre vous? Tic, tac, tic,
ton temps et le mien. Lequel d'entre vous? Lequel d'entre vous? Ah, Toi? il y a un homme aussi. Un homme. Fais-le venir. Il est, Fais-le venir. il est blond. Hmm. Il a les yeux bleus. Que se passe-t-il? Rare. Aurais-tu peur? Est-ce qu'il te fait peur? Il est sadique. Il est sadique. Alors c'est lui qui m'intéresse. Quel est son nom? Donne-le-moi. Il en a rien à foutre. Non? Son nom? Invente-en un. Pétale. Va te faire Pétale. foutre. Pétasse, il veut que je l'appelle? Bien. Alors laisse-moi parler avec Pétasse. Pétasse, c'est quand tu veux. Passe ton message, je suis tout oui. Vas-y, Pétasse. Aimerais-tu un autre prénom? Parle haut, parle fort, n'aie pas peur. À ce stade, je ne fais que collecter des informations. Parle haut et parle fort. Tu sais rien. Pourquoi suis-je là, selon toi? Pour cette petite pourriture. L'humaine, tu veux dire? Mélanie? Oui. Bien. Il semble que tu sois sadique, n'est-ce pas? Qu'as-tu fait à son corps, sadique? Qu'as-tu fait à cette femme? J'ai enfermé son corps dans des barreaux. Et qu'en as-tu obtenu? Ces barreaux, cet enfermement, ça donne quoi? Je viens prendre toute la sève qu'elle peut donner à chaque seconde. Faut-il entrer dans son corps pour posséder sa sève ou il suffit de se contenter de rester à l'extérieur? Entrez. Entrez. Entrez où? Dans le sexe. Pourquoi cette région du corps et pas une autre? Pour l'énergie. Pour l'ouverture, parce qu'elle a ouvert cette région-là et pas une autre. Depuis l'enfance. L'enfance. Rafraîchis ma mémoire. Cette ouverture, ça commence où? Ça commence quand? Enseigne-moi. À 3 ans. Que se passe-t-il à 3 ans? Il y a quelque chose de mis. Une plaque avec des fils. Pourquoi cette région de son corps, déjà implantée? Pour la perturber, pour qu'elle... Pour qu'elle va au bout. qu'elle n'arrive pas à se construire, qu'elle doute toujours d'elle-même. Qu'elle se sente être rien dans la vie. Bien. Maintenant, tu dégages et tu laisses la place à Mélanie. Mélanie, déconnecte. Déconnecte. Chasse-les. Ancré dans ton corps. Toi, dans ton corps.
de la tête aux pieds. Et tu inspires profondément. Profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. On peut continuer? Oui. Très bien. Alors, toujours dans le présent 2022, tu vas appeler tous ceux connectés à toi, ici et maintenant. Je suis là. Appelle-les. Il y a cette personne-là, c'est comme... C'est une personne, on dirait un homme. Il a les cheveux blonds. Il est avec un soude bleu marin collé. Mhm. Il est méchant, il est sans émotion. Puis, Combien sont venus? il y a cet animal-là, mais il fait comme se cacher. Ok. 2 se sont présentés, c'est ce que tu dis? Oui, Bien. Alors cet animal, tu vas lui dire de ne pas avoir peur. Que je vais compter de 1 à 3 pour lui donner le temps de se présenter. Si à 3 il n'est pas là, c'est moi qui vais le chercher. Le voyage, il risque de ne pas l'apprécier. Juste 3 secondes, je lui laisse. 1, 2, 3. De quoi il a l'air? L'animal. d'un genre de reptile, mais au lieu d'être méchant, il est pas tant gros, puis il est assis sur ses fesses. Autrement dit, il paraît inoffensif, c'est ce que tu me dis? Oui, Mhm. Maintenant, dis-moi, oui ou non, est-ce que ces deux-là collaborent ensemble? oui, Bien. Mhm. on Qui est le plus dirait que puissant? l'inoffensif sert l'autre. Ah, qui est le plus puissant? L'autre? Oui, Rappelle-moi la couleur de ses yeux. bleu. Bien, tu vas inspirer profondément et tu vas te déplacer sur ta ligne de temps et tu vas aller à la toute dernière fois où il est venu pour toi. Où es-tu? J'ai le sentiment qu'il est toujours pas loin. On dirait que c'est tantôt dans ma cuisine. Je suis devenue tout étourdie. Je pensais que c'était parce que j'étais nerveuse pour notre rendez-vous. Mhm. J'avais des vertiges, j'étais tout étourdie. Puis C'était lui? il sourit du coin de la bouche. Mhm. Regarde comment est-ce qu'il s'y prend pour provoquer en toi ces vertiges. J'ai Regarde. l'impression qu'il y a des petits fils tch, 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 Mhm. de ma tête des petits fils lumineux. Ok, donc il a essayé d'entraver notre session, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais d'entraver moi ma tête. Ok, maintenant, dans le présent, c'est là où tu vas figer ces deux êtres. Ils se transforment en statues, immobiles. Immobiles. Hmm. Et maintenant, tu vas te projeter dans ta réalité physique et regarder l'impact de cette interférence pour la femme que tu es, Mélanie. Tout ce qui vient, partage-le avec moi. L'impact. Premièrement, ça serre mon cœur. Mhm. Je suis pas enlignée, j'ai pas accès bien à mes habiletés, j'ai toujours peur de vivre, je suis toujours déséquilibrée dans mes émotions, je suis toujours dans une immense tristesse, dans une croyance que la vie ira jamais bien pour moi,
que malgré que je fais un travail personnel, que je mets tellement d'énergie, j'ai rien. En effet, et tu auras beau réaliser sans thérapie, si cette programmation comme un disque continue de tourner dans ta tête, rien ne changera. Alors cette programmation, la vie ne sera jamais bien pour moi. Où est-ce que ça résonne? Dans la tête, dans le milieu du corps, en bas du corps, où ça? Je sens qu'il y a plein de choses tordues en dedans de moi, dans ma jambe, dans ma partie génitale, dans mon ventre, dans mon plexus, dans mon cœur, il y a plein Regarde, de choses bouleversées. regarde la région génitale. Tu dis il y a quelque chose de tordu. Tu vas regarder de quoi il s'agit et tu me le montres. Montre-moi. Quand j'ai accouché de mon garçon, il y a eu une douleur. J'ai accouché à la maison, puis il y a eu une douleur qui s'est faite, puis depuis ce temps-là, il y a toujours une douleur. Il y a quelque chose qui est à gauche. Alors, dans la matrice, dans l'utérus ou ailleurs? Dans, oui, c'est vrai, ça va dans la matrice, puis c'est aussi dans ma partie génitale. Ok. Maintenant, tu vas regarder ce qu'il y a de tordu dans ton cœur. Regarde. Dans mon cœur, il y a quelque chose autour. Ça fait mal, ça serre. Puis on dirait que ça rentre dedans, ça fait mal. Ok. Comment est-ce que cette chose t'influence? Regarde. Ça me donne envie de mourir, que la vie c'est un désespoir sans fin. Que... Il y a toujours une immense tristesse. Comme... Souviens-toi que c'est pour toutes ces choses tordues, toutes ces choses déséquilibrées que nous allons faire ce travail. Une immense honte de moi, comme si j'étais une immense laideur. Une laideur, tellement laide, tellement honteuse. Inspire, Mélanie, inspire. Inspire. Maintenant, tu vas remonter l'espace et tu vas remonter le temps dans le passé. Et tu vas aller à Montroi et seulement à Montroi, à l'origine de cette interférence, le moment où tu consens. 1, 2, 3. Où es-tu? Ce qui me vient, c'est que je suis dans le ventre de ma mère, il se passe quelque chose. Je me retourne, je veux plus naître. Alors une seconde, combien de semaines ou de mois de gestation? Au premier chiffre qui vient. Premier chiffre. Je suis en 2 semaines. Ok, bien. Que se passe-t-il? Tu inspires profondément et à mesure que ton cœur bat, chaque détail, chaque son se fait plus précis. Que se passe-t-il? C'est comme si je suis, moi, ma conscience dans un œuf et je vois au travers, comme si j'étais une adulte à part entière, puis je vois dans quoi que je suis supposée aller, puis je veux plus. C'est comme un œil tout écrasé contre la vitre qui est terrorisé de qu'est-ce qu'il voit, puis que non, c'est pas ça que j'ai Alors choisi. parle-moi de ce que tu captes comme information. Qu'est-ce que tu vois et apprends de ce corps, de ce fœtus? Montre-moi. Que je suis obligée, que j'ai pas le choix, que tout va être misère, que même si je fais des efforts, je saurai pas qui je suis, je vais être perdue. Je vais être perdue dans la vie, que je n'aurai pas de Est-ce que tu as force. choisi ce corps toi volontairement, ces expériences de vie? Non. Alors dans cette scène, qui est le responsable de cette C'est lui, incarnation? c'est lui, Lui. c'est Bien. lui, il s'en fout de moi.
Il n'a pas d'émotion. Il n'en a aucune. Pour autant, il a un plan bien établi et tu vas lire son plan, tout ce qu'il a prévu pour toi dans cette vie, ce qu'il a programmé. Que je sois seule à l'infini des temps, que ce temps-là se termine jamais, que même si j'aime, que je me sente en prison, que je continue toujours de chercher, que ce que je cherche arrive jamais, que j'arrive pas à me situer dans la matière, à développer mes habiletés, à me sentir légitime, à me sentir une belle personne, à arriver à créer des belles choses de moi-même. Et il a un vaste plan pour ton être dans ce corps. Tout ce qui est lié à la violence dont tu as été l'objet, est-ce que ça aussi c'était prévu? Oui. Pourquoi oui? Pourquoi fallait-il que tu traverses ces expériences? Et que je sois comme un petit bourgeon qu'on coupe toujours, qui peut jamais pousser. Mais que je crois que je transmets ça à mes enfants. On va s'en occuper dans un instant. Maintenant, tu vas continuer de remonter le temps. Tu quittes cette scène déjà. Tu quittes cette scène et tu continues de remonter le temps. Et tu vas aller dans une scène, Mélanie, où il n'y a pas cette interférence, elle n'existe pas. Et tu m'invites à partager cette scène avec toi. Je vois que je suis comme un rideau qui flotte au vent, comme un... Ça serre mon cœur. Quelle Comme vibration, quelle émotion dans cette scène vibre dans ton corps. de la légèreté, de la beauté, Ok. de l'amour. Je suis toute paisible, douce, de la douceur. Bien, alors souviens-toi, c'est un moment fantastique. Oui, Souviens-toi de chaque fréquence. puis je me sens pas seule. Non, Peu importe que je suis seule, je me sens pas seule. Tout est calme, tout est bon. est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi dans cette scène? On est interconnectés par la télépathie. Il y a comme, Combien êtes-vous? il y a plein d'êtres qui m'entourent. Comment sont ces êtres? Est-ce qu'ils sont semblables à toi ou différents? Ils sont lumineux comme des lumières translucides. Comme toi Puis ou différents? moi, je me sens comme juste une partie de translucide. Eux, ils ont tout leur corps. Moi, j'ai comme juste, j'ai juste, je suis juste Comme comme quoi, un Mélanie? rayon, comme un, comme un rayon doux. Eux, ils sont tout en entier. Comment se fait-il que tu sois différente de tous les autres? Regarde dans le passé, trouve une raison, une explication à cela. Je me suis déconnectée de ma nature profonde. Alors ce moment-là, tu prends ma main et tu m'y emmènes. Ce moment-là, et tu me dis ce qui se passe. Excusez. Et là, t'es toute grande. Le moment Je où tu prends la décision de cette déconnexion. Que se passe-t-il? Montre-moi.
je vois un être grand, puis moi, je le tiens par la main, puis je m'en vais, je suis tellement tout petite. Dès que tu le touches, tu te mets à devenir petite, c'est ce que tu dis? Je me- J'ai toujours envie de m'excuser, je me sens toujours coupable. C'est, c'est que il y a un être très grand, puis Mhm. on se tient par la main, puis il y a un autre être tout petit qui tient par l'autre Bien, main, fige la puis scène, fige la scène, oui, figez. Tu aspires profondément, comme un arrêt sur image sur une vidéo. Un arrêt sur image. Deux êtres. Tu vas regarder le grand et tu sais déjà faire. Tu vas le regarder et tu vas reconstruire sa forme d'origine. Montre-moi, quelle est sa forme d'origine? on me joue des tours, là. Je sens comme un visage qui a pas de sens. Bien, alors je vais te dire de qui il s'agit. Oui, Les deux sont ceux du présent, les mêmes, qui sont venus te cueillir dans cet espace et dans ce temps. Maintenant, tu inspires profondément, très profondément, et tu reviens dans notre présent 2022, pleinement dans le présent. oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? calme. Très bien. Alors calme, tu vas scanner ton corps. Scanner ton corps de haut en bas. Et partager avec moi tout ce que tu vois dans ton corps qui ne t'appartient pas. Je sens une brûlure dans ma tête ici. Ça va dans ma tête, ça s'accroche à quelque chose dans le milieu. Je sens comme une plaque ici dans le milieu. Il y a 4 vis. Je sens être étourdie. Je sens dans ma gorge. Continue. La poitrine. Il y a quelque chose qui fait mal dans mon cœur. Ça fait comme un U autour, puis il y a quelque chose qui rentre dans mon cœur. Il y a une barre ici. Continue encore. Organe Il y a du, digestif, nombril. dans mon ventre, il y a comme brun, noir, sable. De quoi s'agit-il? Quelle est la fonction de ce sable? Regarde. C'est lourd. Ça fait, au début, c'est comme du sable, puis après, c'est comme gluant, brun, lourd, dégueulasse. Est-ce que c'est Ça, lié à tes douleurs de ventre? ici, plus haut, c'est lié à mes douleurs de ventre, c'est acide. Puis là, plus bas, c'est plus avec la partie génitale, c'est du dégoût, de la honte de moi, de la noirceur, de la terreur de vivre, de la méchanceté envers moi, comme Mhm. me, me- me juger, me perturber psychologiquement. Autosabotage, c'est ainsi qu'on peut le nommer? Oui, Bien. Partie génitale et tu descends. Hanche, genou, montre-moi. ça va vraiment pas. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai tellement mal dans les hanches, j'ai tellement mal, ça va tout mon côté gauche, ça tord. Il y a, il y a quelque chose qui vient tout jouer dans la partie à gauche. Ça tord ma hanche, ça tord mon bassin. C'est comme ça va jusque dans mon cou. J'ai mal ici. Ok. Puis, puis,
Puis c'est ça, tout est raide, mes jambes. Cette crispation dont tu parlais, n'est-ce pas? Oui, qui me va, la crispation va dans me couper le souffle, m'arrêter de, comme à peine pouvoir respirer pour vivre, m'étouffer. Bien. Mhm. La sensibilité au niveau cutané, est-ce que c'est lié oui ou non à cette interférence? C'est lié à ici où le plexus, juste, il y a comme quelque chose un peu connecté au cœur. C'est tellement acide, il y a quelque chose ici qui bourdonne acide, puis le- le- la personne qui n'a pas de sentiment rit. C'est Bien, comme, bien. Son but, c'est d'organiser un grand déséquilibre dans ton corps. Tu vas me dire si oui ou non les points suivants sont une conséquence de cette interférence, d'accord? oui, Les sifflements dans les oreilles, oui ou non? chuchotement dans mon oreille. Mhm. Blocage au niveau des sinus, oui ou non? Il y a un appareil qui m'empêche, qui est rentré dans ma tête, dans mes yeux, dans, dans, dans mes yeux, dans mon système respiratoire, ça descend dans la gorge, Bien. dans le cœur. C'est comme tout, Bien, c'est dans tout le corps. Tes difficultés pour absorber le fer. Regarde. il est lié à gorge déployée. Jamais je vais pouvoir avoir accès à mes nutriments. Je vais toujours être faible. Tout va aller à lui. Bien. Ok. Donc, déséquilibre, c'est son but. La souffrance, c'est un but également pour lui. Est-ce que tu y consens toujours? Non, Non. Dis-moi je s'il y a hurle peur. que non. Dis-moi s'il y a peur dans ton corps. On va lui retirer ce sourire dans un instant. Peur. Là, non, mais d'habitude, oui. Mhm. Colère. Je suis enragée. Tristesse. La tristesse est à gauche, La honte. dans mon ventre. La culpabilité. Dans mes hanches, ma partie génitale. Maintenant, dis-moi une chose. Dans le présent, souviens-toi qu'ils sont statifiés. Hmm? De quoi se nourrissent ces deux êtres? De toute mon énergie, de toute ma vie, ma vitalité, Des émotions que tu viens de mentionner? des émotions, puis de mes pensées, Mhm. de Qu'est-ce qu'on fait avec cette rage, Mélanie? la libère. Ah, ok, parce que la rage est une force conflictive. Tu crois qu'elle te donne de la force alors qu'en réalité elle te revient comme un boomerang. C'est à toi que tu fais du mal, en réalité. Ces êtres sont là parce qu'il y a de quoi se nourrir, parce qu'ils ont pris le contrôle de tes pensées, le contrôle de ta destinée. Hmm? La bonne nouvelle, c'est que tu sais, toi, Mélanie, et tu t'y prépares déjà depuis plusieurs semaines, que l'interférence est une option de vie humaine, une simple option à décocher. On reste avec cette interférence ou on s'en débarrasse? Totalement, on s'en débarrasse pour Bien. toujours. Alors comprends qu'ils ne sont que des opportunistes de système. Des opportunistes. Une fois que tu offres à ton corps la guérison des émotions, ils s'en vont, tu ne les intéresses plus. Si la souffrance cesse d'exister, si la honte, la culpabilité ou encore la tristesse
cesse d'exister parce que tu te fais le cadeau de cette libération. Ils s'en vont. Et voilà qu'à nouveau tu peux écrire ta destinée. Est-ce que tu es prête pour ça? Oui. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et tu vas faire apparaître en phosphorescence, en jaune fluo dans ton corps, à 3, tout ce qui vibre à basse fréquence, tout ce que tu as créé dans le présent et dans le passé. 1, 2, 3. Et tu me dis de quoi ça a l'air? Ça fait comme un monticule ici à gauche qui ressort. Ça ressort de ton corps, n'est-ce pas? Oui, oui, comme vallonné qui ressort de mon corps à plusieurs endroits. Comment? Dans mes pieds, dans mes chevilles, Bien. dans mes genoux, Bien. dans mon bassin, Bien. surtout à gauche. Alors, une fois identifié, il nous faut trouver une façon de s'en débarrasser. Alors, au choix, tu vas te souvenir que tu es capable de transmuter ces fréquences. Autrement dit, la colère peut devenir paix. Je métamorphose cette fréquence, je la transmute où je prends morceau après morceau et j'expulse tout ça de mon corps. Tu choisis. Quelle façon de faire? La transmutation ou l'expulsion? Je ressens que par mon expire, tout s'en va. Alors montre-moi ce qui se passe, Mélanie. J'inspire, tout est aspiré. Par quoi? Par qui tout est aspiré? Montre-moi. Par mon inspire, tout de mes pieds, comme une couverture, tout de ma tête. Très Tout bien. est aspiré, tout glisse de moi et tout se forme en une belle sphère. Cette sphère contient toutes tes émotions à basse fréquence et uniquement tes émotions à basse fréquence. Quand tout ce fluo aura quitté ton corps, dis-moi-le. Oui. Bien, alors, toute cette substance à basse fréquence, maintenant, cesse d'exister, disparaît définitivement. Et réjouis-toi. Ça me fait comme tout étourdi. Et c'est bien, tu viens d'apporter guérison à toutes tes émotions, transformation. Bravo. C'est un cadeau que tu viens de te faire. Maintenant, ces implants sont comme des aimants sur un frigo. Ils ne sont là que quand il y a une substance à laquelle adhérer. Tu vas prendre chacun de ces implants et les éjecter en dehors de ton corps. Là maintenant, chacun d'entre eux. Dehors. Ils sont comme des racines sèches qui s'effritent par terre. Normal. Ils cessent d'être alimentés en énergie. Ils s'éteignent. Bien. De la tête aux pieds, de gauche à droite, de droit à gauche, tout ce qu'il y a d'étranger dans ton corps, dehors. J'ai lu ici que j'ai de la difficulté. S'il y a de la difficulté, c'est qu'il y a résistance dans ton corps. Est-ce que tu veux, oui ou non, garder cet implant de contrôle? Oui ou non? Non, 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 non.
Alors tu l'enlèves. Ce corps t'appartient. C'est ton temple. Ce corps t'appartient. Ton Ça fait temple. comme un filage qui s'en va de ma bouche, de ma gorge, de mes oreilles, de mes yeux, comme de mes glandes, de mon front. Tout s'étire vers l'extérieur. Puis j'ai comme une amande avec des petites pattes qui bougent. Dehors. Absolument tout dehors. Souviens-toi que ce corps est ton temple, un temple sacré. Plus rien d'étranger, d'appartenant à d'autres consciences, n'y est permis. Dehors. Continue. Tu fais un très bon travail. Merci. Allez, on va au bout. Cette fois, oui. Oui, enfin. Le cœur. Comment est-ce que tu ressens ton cœur? Vaste. Très bien. La région génitale, le ventre. Ressens déjà toute la partie inférieure du corps. Sensible. Touché. Plus calme. Très bien. Comme gonflé. La tête, les yeux, le nez, la bouche. Scanne ton corps. C'est sûr que le nez, c'est encore tout congestionné. Puis la gorge brûle encore. Mais je sens que ça va demander un apprivoisement du temps, des semaines, parce que c'est comme ça depuis que je suis née. Parce que le temps physique est différent du temps dans l'éther. Parfois, il nous faut en effet quelques jours à quelques semaines pour métaboliser une nouvelle énergie dans la partie subliminale. Dis-moi si oui ou non il reste un plan dans ton corps. Oui ou non? J'ai l'impression que tout est beau. Très bien. Maintenant, s'il y a une programmation dans ton corps écrite par une autre conscience que la tienne, elle disparaît. Tu es rien. Elle disparaît. Tu ne permets pas d'être gouverné par une telle programmation. J'entends, tu peux pas savoir, tu vas nous revoir, c'est pas fini. Normal. Ils disent toujours ça sur la fin, c'est un excellent signe. Dis-leur de patienter, les adieux c'est pour dans un instant. Programmation annulée, définitivement. Oui. Et tu vas en écrire une autre programmation, quelque chose de merveilleux, de fantastique pour la femme que tu es. Ça aurait l'air de quoi cette programmation, Mélanie? Une toute nouvelle. Maintenant, tout est possible. Maintenant, tout va bien. Tu es belle. L'amour est là. La vie est belle. Ça me paraît très bien tout ça. Maintenant, un coup d'œil sur ces deux-là. Maintenant, tu vas leur dire que dans le passé,
tu as ouvert la porte de ta maison, la porte de ton espace énergétique, et que tu révoques ici et maintenant ce consentement passé. C'est fini. C'est le moment des adieux. Parce que te voilà déconnecté complètement de tout et de tous. Voilà que tu récupères ta liberté de créer, ta liberté de te manifester. Bienvenue à toi, Mélanie. Merci. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Émotionnellement, comment? Je me sens une nouvelle née. Je me sens émue, touchée. Réjouis-toi. Ça fait tellement longtemps. Maintenant, tu vas choisir une belle émotion. Une belle émotion que tu aimerais créer et sentir vibrer dans ton corps. Nomme-la, partage-la avec moi. Je ressens la beauté, l'amour. Alors vas-y. Et tu vas te souvenir que ton cœur donne le tempo à chaque battement de cœur désormais. Tu crées amour, tu crées respect pour ton corps. Amour et respect comme une fréquence riche, intense, enivrante, qui se répand, qui envahit tout ton corps et qui te rend légère, incroyablement légère. Et tu te sens bien dans ton corps. Et avec cette condition présente, tu vas te projeter vers ton futur et me partager comment est-ce que tu te vois. Montre-moi. Je me sens déployer mes ailes. Je me sens légère, je me sens voler. Je me sens libre. Je me sens pouvoir être plus intime avec mon amoureux, Giancarlo. Ah, je veux, je veux que tout ça soit partagé avec Ismaël pour l'aider à arrêter l'héroïne. Alors ça, c'est sa responsabilité. Mais si tu le souhaites, tu peux lui envoyer toute cette information. Lui montrer ce que c'est que de se transformer, de devenir libre, à la fois en tant qu'âme et à la fois en tant que corps physique, absolument libre de toute addiction. Dis-lui que c'est possible. Partage les informations. Pour le reste, souviens-toi que c'est lui, et lui seul, qui écrit son histoire. Toi, tu as fait ton job de maman. Il écrit la suite de l'histoire. La sienne. Je veux être bien, quoi qu'il choisisse. Je veux être forte. Je veux être dans l'amour. Peu importe qu'il choisisse d'aller vers la mort, je veux l'aimer. Peu importe que sa vie s'ouvre pas, qu'il reste dans un mal-être, je veux l'aimer.
puis que c'est se construit, je veux l'aimer. Tout, je veux l'aimer. Puis je veux transmettre aussi à ma fille, puis à tout le monde, Le n'importe qui. simple fait de le prononcer sur le plan physique le rend efficace déjà dans l'éther. C'est comme si tu as envoyé des messages à tous ceux que tu aimes, à tous ceux qui comptent. Bien. Et maintenant, tu me suis encore. De 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans notre présent. Mais avant ça, le 1, qui marque une déconnexion de tout et de tous, chacun dans son propre espace, dans son corps, ton corps, équilibré et ancré dans ton corps. Et souviens-toi, à chaque battement de cœur, amour, amour dans ton corps. Et à chaque seconde qui défile, tu te sens de mieux en mieux et légère et épanouie et heureuse. À 2, Mélanie, tu sens maintenant ton corps physique. Tu t'en réappropries pleinement, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Tu sens tout ton corps et tu as cette envie de bouger ce corps, de le détendre, de le déployer comme ces ailes dont tu m'as parlé et de revenir pleinement dans le présent. À 3. Bienvenue, Mélanie. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Wouh! Un peu étourdi. Ah, c'est rare. Ça va? C'est drôle parce que c'est à mon tour, enfin. C'est mon cadeau. Puis c'est tellement simple et tellement précieux. Ça va très bien. Alors je suis ravie. Ravie. Moi encore plus. Je te félicite pour ce travail. Vraiment. Merveilleux cadeau que tu t'es fait aujourd'hui. Je suis d'accord. Bueno, Mélanie, j'aimerais publier cette belle session, mais seulement si tu me permets. Mais oui, moi aussi, je veux participer à tout ces... Ça aide tellement de regarder. Oui. Est-ce que je dois Puis, flouter ton visage ou on reste on reste moi-même bien, on reste soi-même? Ça me paraît très bien, avec très cohérent. toutes ces larmes et tout. Alors je te souhaite une très belle continuation. Je te garde un instant en ligne avec moi, tu ne coupes pas, j'arrête simplement l'enregistrement, d'accord? OK. Et je te salue. Au revoir.